Aujourd'hui en France, tous les citoyens français ont le droit de voter à chaque élection afin d'élire un maire, un président. Mais si les hommes ont obtenu le droit de vote depuis bien des années, les femmes, elles, ont dû se battre et faire face à de nombreux obstacles pour devenir des citoyennes à part entière. Mais comment les femmes ont-elles obtenu le droit de vote ? Tout commence lors de la Révolution française de 1789. C'est à partir de cet événement que les femmes réclament l'universalité des droits et expriment leur volonté d'appartenir au peuple souverain. En effet, entre 1789 et 1793, les premiers clubs féminins et les sociétés fraternelles sont fondés. Ces derniers permettent aux femmes de s'exprimer publiquement et d'avoir une initiation à la vie politique, ce qui leur était interdit auparavant. Par exemple, Olympe de Gouges. Mais qui est Olympe de Gouges ? C'est l'une des premières femmes à s'être mobilisée pour cette cause. Le 1er septembre 1791, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans laquelle elle prône l'émancipation féminine, notamment à travers l'égalité entre les sexes. Selon elle, la femme devrait être considérée comme citoyenne à part entière. Le préambule de son texte s'adresse à Marie-Antoinette, à qui elle implore de défendre jusqu'au bout ce qu'elle appelle le sexe malheureux. Mais malheureusement, bien trop en avance sur son temps, elle est guillotinée en 1793. Elle sera considérée plus tard comme l'une des toutes premières féministes. C'est alors que le mouvement des suffragettes apparaît en 1903. Il se développe au Royaume-Uni, puis en France. Ces femmes militant pour l'obtention des droits de vote des femmes, en France ou au Royaume-Uni, optent pour des formes d'action violentes et radicales, comme des incendies volontaires ou encore des vitres brisées. En France, ce mouvement est cependant divisé par une majorité modérée et une minorité radicale. La majorité insiste dans son argumentaire sur l'effet positif du vote des femmes dans la lutte contre les fléaux sociaux. Elle accepte aussi un suffrage par étapes, elles utilisent des modes d'action républicains, pétitions, presse et rassemblements. La minorité radicale réclame le vote intégral, met en avant la notion d'égalité et de droit et utilise parfois des moyens considérés comme violents. Elles sont souvent qualifiées péjorativement de suffragettes. Et à part Olympe de Gouges, il y a d'autres femmes qui ont été importantes ? Bien sûr que oui. Louise Michel, l'une des figures majeures de l'anarchisme au XIXe siècle. Elle lutte toute sa vie pour l'instruction des filles, et elle dit notamment « Je n'ai jamais compris qu'il y ait eu un sexe pour lequel on chercha à atrophier l'intelligence ». Elle vise l'égalité dans tous ses combats entre hommes et femmes et entre classes sociales. Elle sera très active pendant la Commune de Paris et combat en uniforme de garde nationale sur les barricades. Lors de son procès, elle réclame la peine de mort à l'égal des hommes. Mais pas que. Il y a aussi Hubertine Auclair, une journaliste, écrivaine et militante féministe française qui s'est battue en faveur de l'éligibilité des femmes et de leur droit de vote, dénonce le fait qu'on exclut les femmes quand il s'agit de voter, mais pas quand il faut payer des impôts. C'est en jouant sur cette incohérence qu'elle demandera son inscription sur les listes électorales et refusera de payer ses impôts. En 1881, elle crée La Citoyenne, un journal hebdomadaire puis mensuel qui revendique le droit de vote féminin ainsi que l'association Le Suffrage des femmes. Elle attribue au droit de vote le pouvoir de transformer la condition des femmes et la vie sociale tout entière. Elle va notamment organiser de nombreux actes spectaculaires et plusieurs fois inscrite sur les listes électorales, elle a participé à la fondation d'une fédération républicaine socialiste et obtenu que l'égalité politique en devienne l'une des priorités. On retient aussi le nom de Louise Weiss, une journaliste et femme politique française, mais surtout une féministe des années 1930. Elle fonde en 1934 l'Association des femmes nouvelles et va organiser de gros événements pour sensibiliser l'opinion publique ainsi que cette question sur l'obtention des droits de vote de la femme. Cette femme va se présenter à plusieurs élections municipales en France alors qu'elle n'était tout simplement pas autorisée en tant que femme. Ce n'est que le 21 avril 1944 que le général de Gaulle octroie par ordonnance, dans le cadre du gouvernement provisoire d'Alger, le droit de vote aux femmes françaises. Un siècle s'est écoulé après l'instauration du suffrage universel masculin en 1848. Le 29 avril 1945, ces Françaises exercent ce droit pour la première fois dans le cadre des élections municipales. Et maintenant ? Aujourd'hui, Ségolène Royal et Édith Cresson sont deux femmes politiques françaises qui ont réalisé des premières en politique pour les femmes. En effet, Édith Cresson est nommée première ministre par François Mitterrand en 1965 et en 2007, Ségolène Royal a été la première femme française à accéder au second tour de l'élection présidentielle.